Lamine Yamal will win the Ballon d'Or. Here we go. En fait, les gars, c'est du pistonnage. Les gars, on va pas se mentir, c'est du pistonnage. C'est du pistonnage. C'est pas bon ce qu'il est en train de faire. Ce que Fabrizio Romano est en train de faire, les gars, c'est pas bon. Comment on va lui poser des questions? Il va dire, on lui a dit, Lamine Yamal remporte le Ballon d'Or. Et il a répondu, je pense que oui, je pense que oui. En discutant aussi avec mes collègues journalistes, ceux qui votent, les collègues journalistes, après, je sais pas si c'est ses collègues qui votent, hein, mais des collègues journalistes, je pense que la magie que Lamine vous donne, personne ne peut le faire. On aura les nominés le 7 août 2025. Une petite saison à 21 buts, 22 passes D, 3 trophées, Liga, Coupe du Roi, Super Coupe. Individuellement, tout le monde fait semblant, mais tout le monde sait que c'est le meilleur joueur du monde. Maintenant, est-ce que c'est le joueur qui fait la meilleure saison? Ça, je réponds pas. Je passe la question. Mais ce que Fabrizio Romano a déclaré, les gars, ça met encore plus de doutes. Encore plus. Moi, je suis là que pour embêter, que pour taquiner, parce que comme je vous l'ai dit, peu importe. Tant que Lamine Yamal est dans le top 3, moi, je serais heureux. Top 3 à 18 ans, les gars, sachant que l'année dernière, il était top 8. C'est incroyable. Il a que 2 saisons professionnelles. Tant qu'il est dans le top 3, je suis heureux. Après, s'il gagne, les gars, moi, je joue la carte de la folie, je sors mon paf et j'en suis tout le monde. Vous êtes prévenus. Sauf vous, les gars, vous en pensez quoi? Vous, sur cette personne aujourd'hui. Donc là, Lamine Yamal va être Ballon d'Or. Tout porte à croire qu'on va assister à une dinguerie. Pour ceux qui n'ont pas compris, et son dernier paragraphe en est le plus important, Fabrizio Romano déclare « Pour moi, Lamine est un autre niveau. Il y a beaucoup de joueurs avec un super niveau comme Mbappé, Haaland, mais ce que Lamine Yamal nous donne à cet âge-là, pour moi, c'est incroyable. » Donc Casillas lui demande « Est-ce que tu penses qu'il est le prochain Ballon d'Or ?» Fabrizio Romano répond « Oui, je parle avec des collègues, des journalistes, et la magie que Lamine vous donne, personne d'autre ne peut le faire. » Considérant le fait que ce mec est en contact facile avec tous les électeurs du Ballon d'Or, en contrat avec je ne sais combien de clubs, communique avec je ne sais combien de joueurs pour faire tourner des rumeurs sur eux. Il est le noyau du journalisme en lui-même. Et le fait qu'il vienne en toute sérénité comme ça déclarer cette dinguerie, alors que c'est l'un des mecs qui fait le plus attention à tout ce qui sort, ne me faites pas jurer que ce mec sait des choses. J'arrive pas à le croire, si ça se déroule réellement. Donc si j'ai bien compris, Fabrizio Romano vient tout juste de nous révéler comme information que Lamine Yamal va bel et bien gagner le prochain Ballon d'Or. La traduction française arrive sous peu. Para mí es increíble. ¿Tú consideras que es el próximo Balón de Oro? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Porque hablando también con compañeros periodistas, creo que la magia que te da Lamine hoy no te la da otro. Franchement, je ne vous mens pas, ce que nous venons d'entendre est une tragédie, est un fiasco, est un manque de respect envers la beauté du football. Moi je suis fan du FC Barcelone. Moi je devrais dire que voilà, Lamine Yamal mérite de gagner le Ballon d'Or 2025. Mais non, avant d'être fan du FC Barcelone, je suis fan du football. Ousmane Dembélé a mieux fait que Lamine Yamal cette saison, et c'est un fait. Fabrizio Romano, pour moi, Lamine Yamal est à un autre niveau. Il y a beaucoup de joueurs à un super niveau comme Haaland et Mbappé, mais ce que fait Lamine à son âge est incroyable. Pourrait-il remporter le Ballon d'Or? La question de Iker Casillas. Fabrizio, oui. Je parle avec des collègues, des journalistes, et la magie que Lamine vous donne, personne d'autre ne peut le faire. La vraie question que je me pose en ce moment, c'est que se passera-t-il à Paris lorsque nous allons apprendre le 22 septembre 2025 que Lamine Yamal a bel et bien gagné le Ballon d'Or 2025 et non Ousmane Dembélé, le nouveau Ballon d'Or français, l'après Benzema. Après tout ce qu'on a vu de mal, d'apocalyptique à Paris, lorsque le Paris Saint-Germain a gagné la finale de la Ligue des Champions, je n'imagine même pas le désastre que subira Paris si Ousmane Dembélé n'est pas le nouveau Ballon d'Or français. Je sais pas si vous avez vu, mais Fabrizio Romano, il a beaucoup ouvert sa bouche concernant le potentiel Ballon d'Or. Et vous savez tous c'est qui Fabrizio Romano? Vous savez que ce mec ne dit pas souvent de la merde. Bon, là, il raconte un peu sa vie, il donne son avis sur Yamal, un peu comme tout le monde, quand on pose la question, il répond. C'est la suite qui est un peu plus intéressante. Casillas lui demande, je pense qu'il est le prochain Ballon d'Or en parlant de Yamal. Et il répond, je pense que oui, en parlant aussi avec mes collègues les journalistes. Je pense que la magie que Lamine vous donne, personne ne peut le faire. J'insiste bien sur le journaliste parce que c'est eux qui votent. On a beau faire les propagandes qu'on veut, à la fin c'est eux qui votent. On va pas dire qu'il a fait leak les votes parce qu'il n'y a pas encore eu de vote, mais il fait comprendre que les journalistes sont plus orientés Yamal que Dembélé un peu. Enfin, pas tous les journalistes, il parle vraiment que de ses amis journalistes. Ça fait que la balance, elle pourrait pencher plus d'un côté que d'un autre, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Vous sentez la patate arriver ou pas les Parisiens? Dembélé, il a été très fort cette saison, il a tout raflé. Mais malheureusement pour lui, il y a un mec en face qui s'appelle Lamine Yamal, il est en train d'effrayer tout le monde. Mort les gars, Fabrizio Romano l'a dit lui-même, Lamine Yamal sera Ballon d'Or cette année, c'est sûr et certain. Vous allez me dire, mais t'es un fou, pourquoi tu dis ça? Lui-même l'a dit, Fabrizio Romano, pour moi, Lamine Yamal est à un autre niveau. Il y a beaucoup de joueurs à un super niveau comme Haaland et Mbappé. Il a même pas cité Dembélé les gars.
mais ce que fait Lamine à son âge est incroyable. Question d'après, pourrait-il remporter le Ballon d'Or? Oui, je parle avec des collègues, des journalistes et la magie que Lamine vous donne, personne d'autre ne peut le faire. Ça sert à rien de regarder. Le Fabrizio Romano, vous savez, quand il donne une info, que ce soit au niveau des transferts ou quoi, il a toujours à 99%. Là, c'est lui-même, il a parlé avec d'autres journalistes et qui pensent tous pareil que lui, c'est mort, c'est Lamine Yamal qui va remporter le Ballon d'Or. Alors qu'en vrai, quand on regarde bien, Ousmane Dembélé il le mérite, les gars. Ça va se taper dessus, c'est comme si on parlait de Pedri, Rafinha, Hakimi, Nuno Mendes. Je pense que la lutte, elle est serrée au final. Ça veut même dire que si Ousmane Dembélé tape une super Coupe du Monde des clubs, Lamine Yamal est quand même sûr de remporter le Ballon d'Or pour eux. Donc, qu'il la gagne ou pas, au final, ça va être pareil malheureusement. Je trouve pas ça juste parce que quand je vois que la majeure partie du temps, la Ligue des Champions, ça compte et que le mec peut remporter en plus la Coupe du Monde des clubs, nommé meilleur joueur de la Ligue des Champions, Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France. En vrai, je sais pas ce qu'il faut de plus, les gars. En plus, il a des super stats. Ça nous confirme aussi que l'année dernière, ça n'aurait pas dû être Rodri, mais Vinicius le Ballon d'Or. Lamine Yamal, Ballon d'Or 2025, c'est acté, c'est fini. Bon, bah bien joué à Ousmane Dembélé les gars, j'ai envie de vous dire. Le plus grand journaliste all-time, alias Erwi Goman, alias Fabrizio Romano, nous dit quoi? Casillas qui lui demande, tu penses qu'il est le prochain Ballon d'Or? Fabrizio Romano, je pense que oui. En parlant aussi avec mes collègues, les journalistes, je pense que la magie de Lamine vous donne, personne ne peut la faire. Que Fabrizio Romano nous dise ça, les gars, c'est tout simplement remarquable. Parce que le mec, il va donner un coup de pouce de malade mental à Lamine Yamal. Il aurait dit ça pour Ousmane Dembélé, il aurait donné un coup de pouce de fou à Ousmane Dembélé. Sauf qu'ici, il vient de le dire à Lamine et ça lui donne encore plus des voix. Et en plus de ça, s'il en parle déjà à ses collègues journalistes, ça va faire que bonifier les voix de Lamine et les voix de Lamine vont encore plus décoller. Et les gars, pour ceux qui n'ont pas compris encore, le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur du monde sur une saison. Lamine Yamal a été le meilleur joueur du monde de la saison 2024-2025. Et c'est acté et c'est clair, tout le monde est unanime pour le dire. Dans ce cas, si on choisit un joueur qui a fait la meilleure saison, donnons le Ballon d'Or à Jorginho, donnons le Ballon d'Or à Dani Carvajal parce qu'il a tout gagné. Mais comme je le dis et je le redirai, tout est possible encore. Donc maintenant à voir le 22 septembre prochain. Fabrizio Romano a réalisé une interview avec Casillas récemment. Et comme beaucoup d'autres sujets, ils ont parlé du sujet Lamine Yamal qui est lié au Ballon d'Or depuis un certain temps. Et là les gars, je veux pas vous parler de mérite, je veux pas vous parler de qui va le prendre ou qui pourrait le prendre. Là n'est pas là le sujet. Maintenant, ce que Fabrizio Romano, en étant journaliste, a dit, Lamine Yamal Ballon d'Or, Fabrizio Romano, je pense que oui, en parlant aussi avec mes collègues les journalistes, et c'est là où je vais poser un grand point dessus, je pense que la magie que Lamine vous donne, personne ne peut le faire. Voilà, il y a beaucoup de répétitions concernant les propos sur Lamine Yamal en général, avec que ce soit les journalistes ou les footballeurs ou les anciennes légendes. Maintenant les gars, moi je voudrais parler du fait que Fabrizio Romano, c'est un très grand journaliste, on le connaît tous. Maintenant quand il discute avec ses collègues les journalistes, eh ben en fait les gars, il y a des choses qui ne trompent pas. Et que n'en déplaise à beaucoup, bah, le Ballon d'Or, c'est les journalistes qui votent. Et à mon avis, c'est un petit peu un leak du fait que Lamine Yamal va prendre le Ballon d'Or. Maintenant, on ne sait pas. Mais est-ce que la magie que Lamine Yamal apporte dans le football, ça sera suffisant pour prendre ce Ballon d'Or? Ou est-ce que la régularité de Dembélé, la saison qu'il fait, etc., lui fera gagner le Ballon d'Or? Ça, on ne sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que les journalistes votent le Ballon d'Or et c'est ça qui fait toute la différence. Maintenant, est-ce que Lamine Yamal sera Ballon d'Or pour autant? Ça, on ne sait pas. Est-ce que Ousmane Dembélé sera Ballon d'Or pour autant? On ne le sait pas non plus. En tout cas, les gars, dites-le moi en commentaire et abonnez-vous, ça arrive lourd.